Good Morning Business, Merci beaucoup. l'édito. Avec vous, Virginie, on va mettre fin aux 35 heures définitivement. Définitivement, terminé. D'abord, ni 35, ni 32, ni 39. Vive le forfait jour pour tous. C'est un peu l'édito d'aujourd'hui, notamment parce que le télétravail, qui a le vent en poupe, change un peu la donne. Expliquez-nous comment. Absolument, Christophe. Alors d'abord, revenons rapidement sur le télétravail parce qu'il a le vent en poupe pour plusieurs raisons. On a une étude récente qui nous montre, ça a été mené par l'Institut Sapiens et l'European Data Lab, qui montre qu'en fait, c'est 38% des emplois qui seraient éligibles au télétravail. Donc c'est déjà très conséquent. Ensuite, Le Monde s'est fait l'écho hier dans une étude qui va apparaître du fait que le télétravail, c'était bon pour les entreprises. Et notamment, ça a développé de l'efficacité parce que on se rend compte que les travailleurs qui travaillent à distance, en fait, vont redonner un tiers du temps gagné entre le domicile et le travail. Ah oui ? À des tâches professionnelles. Donc ils vont travailler plus. Donc en fait, ils travaillent plus pour gagner plus, bien sûr, Christophe. Donc pas forcément, mais en tout cas pour être impliqué davantage. En tout cas, globalement, on comprend bien que c'est ça qui va booster d'une certaine façon la productivité. Et qui fait exploser, puis, donc vous le dites, le nombre d'heures travaillées finalement. Exactement. Et du coup, la Banque de France a fait une étude en 2020 en démontrant que l'augmentation de l'effectif global en télétravail d'un point, par exemple, on passerait de 17 à 18% dans une entreprise, eh bien, ça donnerait de la productivité de plus 0,6%. Si on extrapole ce chiffre, c'est-à-dire si on va sur, par exemple, un jour par semaine, pour 15% des salariés, eh bien, à ce moment-là, ce serait un boom de productivité de 9% environ. Donc, si on suit votre raisonnement, Virginie, on généralise le télétravail. Alors, on ne va pas aller si loin, on va être prudent quand même, parce qu'il y a trois raisons qui nous forcent à être prudents. Primo, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, 38% des emplois qui sont éligibles, ça veut dire 62% qui ne le sont pas. Ensuite, on voit bien que les dirigeants n'ont pas la même approche face au télétravail. Dans les grandes entreprises, ils plébiscitent. On est à 80% des dirigeants des groupes de plus de 250 salariés qui plébiscitent ce télétravail. Le taux tombe à 50% pour les PME de 100 à 250 salariés et de 33% pour les plus petites entreprises. On comprend aisément pourquoi. Et puis, tertio, l'étude d'opinion IFOP indique que 69% des Français estiment que les entreprises sont un lieu de cohésion sociale. Et donc, le télétravail va nécessiter d'être extrêmement créatif parce qu'il va falloir garder cet outil de cohésion sociale. Et vous nous dites donc que cette révolution du travail, du télétravail, va conduire inéluctablement à la fin des débats interminables sur les 35 heures, la semaine de 4 jours, et qu'au fond, on va tous être au forfait jour quelque part. C'est ça l'idée, c'est-à-dire que quand on regarde aujourd'hui les accords d'entreprise, on voit bien qu'on négocie en jours. C'est fini de parler des 35 heures. Enfin, les sacro-saints débats sur la durée du temps de travail, c'est terminé. On parle en forfait jour. Vous le rappeliez, Christophe, depuis les 35 heures, on avait ce forfait jour pour les cadres. Mais là, en fait, moi, j'ai envie de dire, enfin, responsabilisons les salariés. Alors, bien sûr, tout le monde, une fois encore, ne peut pas télétravailler. Mais pour ceux qui le peuvent, que l'employeur soit plus sur les objectifs, sur la mission, sur la responsabilisation, plutôt que sur le fameux décompte des heures, sur le pointage. Et ce serait l'opportunité, enfin, pour nous, entrepreneurs, de sortir des 35 heures, de sortir de ce débat qui paraît un peu archaïque et de transformer le rapport au travail. Le télétravail est une révolution. Moi, je pense que c'est vraiment une des plus grandes révolutions du rapport au travail depuis ces fameuses 35 heures. Et donc, effectivement, allons vers un forfait jour, allons vers la responsabilisation et changeons profondément les rapports entre l'employeur et l'employé. Eh bien, écoutez, allons-y. Merci beaucoup, Virginie Calmels, présidente de Futurae, d'avoir été avec nous ce matin pour l'édito.